Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue ce matin. Je te bénis ce matin par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que le week-end s'est bien passé. J'espère que ce matin, tu es en joie. Tu n'es pas dans la désolation, tu n'es pas dans la tristesse. Oui, même si tu es dans la tristesse, tu dois d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il n'a pas permis que durant ce week-end, tu sois ancré dans la fosse du silence, que tu sois dans la maladie. Père, tu dois dire à l'Éternel merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie durant tout ce week-end. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous voulions continuer dans le progrès de la parole de Dieu. Nous voulons commencer à progresser dans la parole de Dieu. Je te salue encore une fois de plus, toi qui es connecté ce matin. Je te salue, toi qui seras connecté plus tard et qui me visionnera. Je te salue, reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta Bible, nous allons lire ensemble. Je dis ici que nous devions, il y a les moments où nous lisons la Bible verset par verset. Et il y a les moments où nous prenons la Bible, nous décortisons, nous lisons tout le chapitre tout le chapitre de la Bible. Nous lisons la Bible parfois entièrement et parfois nous prenons le temps de méditer verset après verset. Alléluia. Au début du progrès ici, je dis qu'il y a des moments où nous devions lire la Bible verset après verset. Et il y a les moments où nous devons lire la Bible chapitre après chapitre. Alléluia. Et c'est le moment aujourd'hui, nous voulions commencer à lire la Bible chapitre après chapitre. Cette fois-ci, ça sera dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Nous voulons mettre en pratique la parole qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. L'objectif de ce programme, c'est quoi, bien-aimé? L'objectif de ce programme, c'est que nous allons lire tous les 28 chapitres qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est le premier objectif que nous devons faire. Le deuxième objectif, c'est que nous devions souligner toutes les actions qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres et nous devions chercher à le mettre en pratique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre la Bible, ouvre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au dernier verset. Ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 a 26 versets. Et nous allons lire tous les 26 versets. Je suis heureux de vous voir connectés en ce moment. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur parla. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de me connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, où se tenait Matthieu, Jacques, où se tenait Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue dans tous les habitants de Jérusalem. Que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldana, c'est-à-dire champ de sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barzabas, surnommé
surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les cœurs de tous, désirs lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, car Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort. Le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lis la parole comme ça, je suis en joie. Lorsque je lis la parole comme ça, je sens que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle aux hommes à travers sa parole. Alléluia. Dieu n'a jamais parlé à un homme. Dieu n'a jamais parlé à un homme physiquement, mais il parle à un homme au travers soit sa parole, soit les circonstances de la vie, soit il passe par les hommes pour parler aux hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ainsi d'accomplir le premier but de ce programme. Lire la parole de Dieu. Nous venons ainsi d'accomplir le premier but. Maintenant, le deuxième objectif à faire ici, c'est quoi? Le deuxième objectif à faire, c'est que nous devions souligner toutes les actions qui se trouvent dans ce chapitre. Nous devions souligner toutes les actions qui se trouvent dans ce chapitre et mettre en pratique. Nous ne devions pas seulement souligner, mais nous devions aussi mettre ces actions soulignées en pratique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce chapitre, je soulignais 5 actions. Alléluia. Je soulignais 5 actions. Je ne connais pas quel est le nombre d'actions que toi, tu as souligné. Ça peut être que tu as trouvé plus de 5 actions. Mais moi, je soulignais ici 5 actions qui peuvent nous aider à progresser. Et je veux que nous mettions aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, je veux que nous mettions en pratique ces actions dont je veux vous citer ici. Alors, la première action que je soulignais ici, c'est le choix. Comment choisir, bien-aimé? Lisons du verset 1 au verset 2. Du verset 1 au verset 2, la Bible nous dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Comment tu dois choisir? Savoir choisir. Ça, c'est la première action. Tu dois savoir choisir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, la première action, c'est savoir choisir. Il faut savoir choisir. Dans la vie, la réussite d'un homme dépend du choix qu'il a fait. Alléluia. La réussite d'un homme dépend du choix qu'il a fait. Si tu as choisi mal, c'est probable que tu finisses mal. Si tu as bien choisi, c'est probable que tu finisses bien. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir choisir. Ça, c'est la première action. Savoir choisir. Même ses amis, tu dois savoir choisir tes amis. Tu dois savoir choisir tes amis sur cette terre. Alléluia. Ça, c'est la première action. Savoir choisir. Dans ta vie, tu dois savoir choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième action que je soulignais ici se trouve au verset 3. C'est la deuxième action. Lisons le verset 3. Le verset 3 nous dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours
et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième action que je soulignais ici, c'est avoir l'esprit de prouver. Alléluia. Tu dois avoir l'esprit de prouver. La Bible nous dit ici au verset 3. Au verset 3, la Bible nous dit qu'il les a apparus vivants et les en donna plusieurs preuves. Alléluia. Et les en donna plusieurs preuves. Donc tu dois avoir la preuve. Tu dois savoir prouver. Tu dois avoir la preuve en toi. Alléluia. Bien-aimé, il dit ici qu'il les a donnés, il les a apparus vivants et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit ce que tu fais, tu dois être prêt à prouver que ce que tu fais est juste. Tu dois être prêt à montrer aux autres par les preuves que ce que tu fais, tu ne fais pas en vain. Alléluia. Ça, c'est la deuxième action que nous devions mettre en pratique. Et je dis que nous devions mettre ces actions en pratique aujourd'hui, pas demain. Tu dois avoir la preuve sur ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième action que je soulignais ici. La troisième action se trouve au verset 4. Le verset 4 dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième action ici que je veux la troisième action que je soulignais ici, c'est savoir attendre. Alléluia. Savoir attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir attendre. Ça, c'est une action que nous devions mettre en pratique aujourd'hui. Savoir attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit que nous devions attendre, ce n'est pas seulement croiser les mains, attendre que ça arrive. Bien-aimé, lorsqu'on dit que tu dois attendre dans le cadre de la vie spirituelle, lorsqu'on dit que tu dois attendre, c'est dit quoi? Tu dois attendre, mais tu dois attendre dans la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir attendre, mais tu dois attendre dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, lorsque Jésus-Christ a dit aux hommes d'attendre, ils sont partis attendre en regardant le ciel. Alléluia. Jusqu'à le Saint-Esprit est venu leur dire que non, attendez dans les prières, persévérez dans la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois attendre dans la prière. C'est ça. On ne doit pas te dire attends jusqu'à ce que tu croises les mains. Tu dis que non. La parole de Dieu dit qu'on doit attendre. Tu dois attendre dans la prière, en priant, en persévérant dans la prière. Bien-aimé, ça c'est la troisième action. La quatrième action, bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième action c'est de pratiquer. Pratiquer la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois mettre en pratique cette parole de Dieu comme nous avons commencé aujourd'hui à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la cinquième action que je veux souligner ici, c'est que cette cinquième action se trouve dans le verset 6. Il nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu, le royaume d'Israël? Bien-aimé dans le Seigneur, la cinquième action ici, que j'ai souligné,
c'est que nous devions être réunis. Alléluia. Nous devions être réunis. La Bible nous dit, les apôtres étaient réunis. Ils étaient réunis pour demander au Seigneur. Nous devions être réunis afin de demander au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Nous avons comme ça 28 jours ici à lire et à souligner les actions qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons comme ça pendant 28 jours à lire dans ce chapitre, dans ce livre des Actes des Apôtres. Alléluia. De lundi à vendredi à partir de 6h45. Bien-aimés dans le Seigneur, le samedi et le dimanche, nous allons continuer. Nous ne serions pas ici pour lire, mais je te conseille de continuer à lire cela chez soi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois continuer à lire lorsque nous ne sommes pas ici. Tu dois continuer à lire et à souligner les actions qui peuvent t'aider à progresser dans la marche avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois beaucoup prier afin que durant ces 28 jours, que le Seigneur fasse descendre sur la terre son salut, afin que tu sois libéré totalement au nom puissant de Jésus. Sois béni en cette semaine, sois béni en ce jour, que le Seigneur ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Shalom à toi.